Bonjour, aujourd'hui on fait la correction de l'interro sur l'habillage d'un document, l'habillage donc Word d'image. Donc vu que j'ai fermé intelligemment mon programme, on va recommencer à zéro. Word, habillage, ok. Donc, vous aviez 9 images JPEG. Il suffisait donc d'ouvrir la première, ouvrir avec la visionneuse Windows. Moi, c'est celle que j'utilise tout le temps à droite. Et puis, l'habillage d'image, donc le document Word à gauche, qui va s'ouvrir tout doucement. Voilà. Le temps que ça s'ouvre, on peut observer le modèle. Donc, vous avez ici un document de 9 pages. Les images se situaient tout en bas. Alors, il se peut que les solutions que j'applique, vous n'ayez pas pris les mêmes et que vous obteniez le même résultat. Toutefois, il y avait certains habillages d'images, vous n'aviez pas le choix, et on va voir lesquels concrètement. Donc voilà, je mets hop, mon modèle à droite, mon image à gauche. Alors, page 1, ici on défile. Il y avait 3 images avec une légende en dessous. Page 2, il y avait 2 images. Ok, 3 pardon. Page 3, il y en avait une seule. Page 4, il y en avait une seule. Page 5, il n'y avait rien. Page 6, il n'y avait rien. Page 7, une seule. Page 8, il y en avait 3 avec un piège. Et page 9, il y en avait 2. Donc, concrètement, il vaut mieux attaquer par le haut puisque sinon ça décalait vos images et du coup, par exemple, si vous commenciez par le pingouin qui était page 9, ici, ça allait au fur et à mesure décaler votre image. Donc, on va commencer page 1. Voilà, super, vial, échappe. Voilà, ok. Voilà. Bon, alors moi ce que je vous recommande, c'est de commencer au début d'assez loin. Vous constatiez ici, ou pas, parce que je crois qu'il y a que 2 élèves qui l'ont vu, que le texte était justifié, donc vous faites CTRL A, CTRL J. Autant prendre les automatismes tout de suite. Là, vous voyez qu'il y avait les images, elles étaient côte à côte et qu'elles tenaient la largeur de la page. Donc concrètement, là, avant même de déplacer, vous pouviez déjà les mettre plus ou moins à la même hauteur, de sorte que ça passe. Ok, donc là, je vais commencer au jugé. Ok, je peux pas le déplacer là. Bim, bim. Ok, et là, je vais le réduire encore. Voilà, on y est. Concrètement, là, je suis en habillage aligné sur le texte par défaut et il n'y avait rien qui vous empêchait de modifier cet habillage. Il suffisait juste soit de taper sur entrée à la fin, comme ça, pour que ça revienne à la ligne, soit que les images de toute façon fassent exactement la largeur de la page, c'est ce qui était demandé. Bon, alors à la louche, hein, parce que là, vous voyez que bon, j'ai quelques petits réglages à faire, que mes images elles sont pas exactement de la même hauteur, ça je le ferai à la main à la fin. Alors ensuite, je vais faire maintien. Alors on peut pas sélectionner toutes les images à la fois, vous faites CTRL X, bim, vous remontez tout en haut, vous faites CTRL V, CTRL V, voilà, CTRL X, CTRL V, CTRL X, CTRL V. Ok, maintenant je fais contrôle molette avant pour zoomer sur l'emplacement pour faire les quelques réglages qui restent. Et vous voyez que j'avais déjà réparti à peu près les légendes de façon réfléchie. Ok, là je vais l'agrandir un tout petit peu, là je vais l'agrandir un tout petit peu, là je vais le réduire de taille. Non, ça passe pas, donc on va réduire. Ok, ok, et pas ok. Alors, pourquoi tu veux pas? Ok. Donc, on va pas se prendre la tête, on va réduire à la taille comme ça. Et puis, il y a une option que vous n'avez pas vue, personne l'a fait, alors vous perdiez un demi-point sur 2, hein, parce que là, c'est vrai que c'était un peu prise de tête. C'était espacer les trucs. Vu que c'est du texte, vous pouvez placer une tabulation entre chaque image. Alors là, vous avez vu que ça fait trop.
Vous pouvez ensuite, 1, 2, vous tapez 2 fois sur barre d'espace, et vous voyez que ça va répartir à peu près vos images, et que ça va leur donner un espacement qui sera un peu plus adéquat. Vous avez vu? Ok. Bon, je fais contrôle molette arrière. C'est quoi ça? D'accord, ma webcam, génial. Ok, contrôle molette arrière, page 2. Il y avait 3 éléments. Alors, mise en page, il y était 2 fois. Je vous signale que méthode de mise en page, ça c'était un titre. Alors certes, le titre était surélevé, mais là c'était aligné sur le texte. D'ailleurs, je vais vous montrer. Là, vous avez vu qu'il manquait cet élément-là en fait. Méthode de mise en page. Je vais faire contrôle molette arrière. Donc là, il y était 2 fois. Vous faites clic droit. Il est bien aligné sur le texte. Vous faites CTRL X. Vous remontez. Méthode 2. Vous le collez là. CTRL V. Mise en page. Vous voyez que il est trop gros, il va falloir le réduire, il est encore trop gros, il va falloir le réduire, ok. Là, c'est à peu près acceptable. Effectivement, le titre, il n'est pas opérant parce que vous voyez que la ligne de base sur laquelle les lettres sont posées sont pas alignées avec le titre normal. Vous auriez pu, bon, c'était pas fait dans le modèle, hein, je vous enlève pas de point, mais c'est une proposition. Vous auriez pu rogner l'image de sorte que, bim, ce soit un peu plus aligné comme ça. Alors vous avez vu, hein, quand on rogne l'image en bas, il manque la barre du P et du G. Ça, il y a quand même malgré tout une certaine lisibilité qui se maintient. On aurait pu faire quelque chose dans ce goût-là. Voilà, proposition. Sachant que rogner une image dans l'interro, il fallait le faire à un endroit. Donc ça, vous faites un habillage au travers. Ok, il est où, il est où? Au travers, ok, on va le remonter à la main. Alors voilà, ce qui est assez pénible en fait dans cet interro, bah alors là je suis tombé dessus un peu par hasard, c'est qu'il faut pas hésiter à travailler avec une mise en page, comment dire, avec un zoom qui est assez éloigné parce que sinon on voit rien et puis on galère pour remonter les images. Là, c'était pas mal de centrer du coup, puisque c'était ce qui était fait. Je centre l'image, ok. Je vais la descendre pour la mettre un peu au milieu du bloc de paragraphe, histoire que ce soit un peu plus joli. Enfin, un peu plus joli. On vous demandait pas quelque chose d'exactement à l'identique, je vous demandais surtout de me fournir quelque chose qui soit à peu près avec le même habillage. Donc là, je vous signale que les deux typomètres en matière plastique années 80, c'est une légende. Si l'image était centrée, il fallait également centrer le texte. Donc ceux à qui il manque des points, c'est ceux qui ont oublié de centrer le texte. Là, je vais taper sur Entrée. Là, on avait deux options d'habillage. Soit vous mettiez haut et bas et vous centriez l'image. Ils sont où mes dinotypes là? Ils sont là. CTRL X. Bim, CTRL V. Donc soit vous faisiez comme ça et directement vous avez vu que il a maintenu centré, là on le centre comme du texte. Soit on faisait un habillage haut et bas, donc format, habillage haut et bas, il est où? Il est là. Et ensuite, vu qu'on avait un habillage haut et bas, là il était centré par défaut, vous faisiez comme ça, bing, centré, et voilà, c'était magnifique, c'était la perfection. Voilà, page suivante. Le S, alors, le S derrière le texte, j'en ai pas mis beaucoup, je pense que vous avez bien compris. Clic droit, habillage, derrière le texte. Malgré tout, il y en a beaucoup qui ont oublié d'estomper l'image, comme on l'a dit, répété en cours. Alors, simplement, hein, gardez un esprit critique, observez le document et voyez que la lisibilité subsistait dans mon modèle, alors que vous étiez avec un truc. Alors moi, il était assez gros. Il était même très très gros, voilà, bim, ok. Il était plus ou moins comme ça. Le S était à cheval. Là, vous voyez bien que concrètement, mon bloc paragraphe, il était illisible. Donc ceux qui ont oublié d'estomper, il est évident que ils n'ont pas eu tous les points, quoi. Alors moi, comme d'habitude, hein, moi dans ma version de Word, c'est recolorié, vous c'est couleur, c'est pas la peine de me demander pourquoi c'est différent. Espace suivant, donc vous aviez ici le descriptif de la lettre N avec les empattements, les jambages, etc. C'est-à-dire ce qu'on a vu sur les polices sérif sans sérif. Il fallait mettre en habillage carré, ici vous n'aviez pas le choix. Bim, clic droit, habillage carré.
On va le remonter à la main. Allez, 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 allez. Voilà. Bim. Alors je le mets, effectivement, je peux le placer ici. Ah ben, Dial, tu l'as placé parfaitement. Mais je vous rappelle quand même que ceux qui l'ont placé comme ça, ils ont fait que 50% du boulot, ils ont que donc que 50% des points, puisqu'il fallait aligner par rapport à la marge, à gauche et en haut. Alors, ça fait râler, hein. Mais je vous signale quand même qu'il y avait 2 lettres qui débordaient, ce qui fait que forcément, il fallait réduire la taille du N, de sorte que ça revienne à la ligne comme ça pour que ce soit beau. J'avais mis des espaces avant, des espaces après. Je les ai pas comptabilisés dans le barème puisque vous voyez que là il y a un espace avant mise en page des documents numériques, là il y en a pas. Je vous ai pas enlevé de points, ça comptait pas dans le barème, mais je vous signale que d'une façon générale, en première, vous serez à la fois à même de gérer un habillage sur un document de 9 pages, mais également la mise en page, les espaces avant, les espaces après et les polices de caractère. Suivante. Là, page 5, il n'y avait rien. Page 6, il n'y avait rien. On arrive à page 7 avec cette écriture gothique. Alors là, vous aviez 2 options. Soit vous faisiez habillage haut et bas, soit vous mettiez aligné sur le texte et vous reveniez à la ligne ensuite. Donc là, bim. Moi, je vais mettre haut et bas. Ok. Il était mis en page dynamique. Il était là. Je vais taper sur entrée. Je le déplace. Bim. Je vais le remonter avec la flèche du haut, voilà, et puis je vais le centrer, ça mange pas de pain, voilà, c'est beau. Ok. Page suivante. Alors là, il y avait tous les habillages au travers. Donc, il fallait tout habiller au travers. Bim, bim, au travers, et le petit bateau au travers. Ok, donc on va commencer par remonter. Alors, je suis en train de retourner le truc. On va commencer par retourner le bateau. Il était sur le premier bloc de paragraphe. Par là. Ok. Ensuite, il y a ça. Il y a ça. On les remonte. Ok. Alors, lui, il était à droite. Donc, on fait aligner sur la marge à droite. Bim. Lui, ils ont la même taille. Je vais sélectionner avec majuscule les deux. Je vais les aligner en haut. Bim. Je lâche. Lui, je l'aligne à gauche. À gauche. Ok. Parfait. Il manque tout, il manque rien, sauf les légendes, que beaucoup ont oublié de déplacer, puisque sur le modèle, il y avait des légendes. Alors, ce serait bien que le curseur apparaisse, voilà. Alors, je sais pas lequel je suis en train de balader, je crois que c'est le JPEG, qui était au-dessus. Bim. Faut le mettre au premier plan. Ok. EPS, non, c'est pas de bol, c'est le mauvais, donc je vais le mettre là. Ensuite, je vais faire majuscule, je maintiens majuscule appuyé, je sélectionne les deux. Bah non, il veut pas, fallait le placer à la main de façon un peu grossière, de façon à ce qu'il soit centré joli. Ouais, il y a un problème d'habillage là, mais on le verra sur le prochain TP, ça. Je vous enlevais pas de points si vous le positionniez de façon un petit peu aléatoire. Bing, premier plan. Bim, bim, bim. Ok. Donc, habillage JPEG carré, habillage EPS, ça suit les contours de la forme. Dernière page. Habillage haut et bas. Contraintes liées à la mise en page de certaines langues. Alors ça, bim. Fallait faire haut et bas. Ok, il était centré. Ça mangeait, ça coûtait rien. D'ailleurs, contrainte de mise en page, en fait, il était en dessous. Voilà, bim. Là, j'ai tapé 50 fois sur entrée, il n'y a plus besoin. Ok. Et puis, pour finir, le pingouin. Et ben, le pingouin, il fallait commencer par modifier l'image parce que là, il n'y avait qu'une partie. Donc, il fallait rogner l'image. Il fallait aller dans format. Rogner. Il fallait découper que la moitié. Ensuite, ce que personne n'a vu, je crois, hein, si je me rappelle bien, c'est qu'il fallait un contour à cette image, il n'y en avait pas. Donc vous sélectionniez l'image, vous alliez dans format, vous allez dans bord de l'image, vous mettez un petit bord noir. Ensuite, vous la déplacez là, vous mettez un habillage carré. Bim. Ok, je vais l'aligner à gauche sur la marge. Voilà, c'est pas mal. Bien que Ok, je vais le déplacer. Alors,
vais le déplacer là, et je vais le déplacer à gauche comme on m'a dit. Et voilà, on a un magnifique document de 9 pages, parce que là, vous n'avez plus besoin de ceci. J'ai donc réalisé l'interro en combien de temps? 15 minutes, en expliquant bien les choses et en prenant le temps. Voilà, si vous avez des questions suite à la vidéo, n'hésitez pas à me les poser, mais je pense que c'était assez clair. Bonne correction.